Oh, non. Excuse-moi. Non, ne t'en va pas, s'il te plaît. Oh, comment va-t-on faire pour revenir? On ne peut pas diriger une plaque de glace flottante comme un radeau. Wow. C'est une baleine à bosse. Oh, oh non! Une tempête de neige! Oh, regarde! On va accoster sur la terre ferme! Il faut qu'on se protège du blizzard! Entrons dans cette grotte! Il ne fait pas vraiment moins froid ici. C'est une excellente idée. On va boucher l'entrée de la grotte avec ces blocs de glace. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que la tempête se calme. Navire explorateur Zebra à station de recherche polaire Alpha. Vous risquez de subir un blizzard violent. Alors restez bien à l'abri. Surtout ne vous aventurez pas dehors. Vous m'entendez? Courage! La tempête est passée. Grimpons en haut de cette colline pour savoir où nous sommes. La station est là-bas. Et regarde, toi qui adores marcher dans la neige fraîche, tu vas être gâté. Wow, une colonie de manchots jugulaires. On a fini par les trouver. Le caméscope. Attends-moi. Comme George avait récupéré le caméscope, il pouvait tourner les images que le professeur Wiseman lui avait demandées. Mais ce sont leurs nids! Vous avez trouvé leur lieu de reproduction. Voilà pourquoi on ne les avait pas encore vus cette année. Quel magnifique travail! Mais comment avez-vous fait? On procédera de la même façon chaque fois qu'on reviendra. Pour commencer, il faut faire tomber le caméscope dans l'eau. Il est presque plein. Il devait
y avoir un moyen d'arrêter cette machine. Et voilà. Ouh. Tiens, c'est curieux. Oh, Georges! Tu n'aurais pas vu mon chapeau? Hein? Comment ça? Et où est-il? Ah, qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il ne restait plus de bouteilles. Oh, ils n'ont toujours pas fini de remplir le chariot. Hé, vous vous amuserez à grimper aux arbres quand le travail sera terminé, d'accord? Je voulais juste récupérer mon chapeau. Nom d'un petit bonhomme. Les fermiers allaient être furieux contre Georges en voyant ce qu'il avait fait à leur belle pomme. Tu veux que je te dise? C'est magnifique ce que tu as fait! Tout ce jus de pomme déjà pressé et mis en bouteille! Oh, merci mon petit Georges! Georges! Oh, oh, oh. Qui aurait cru que ce serait le singe qui aurait travaillé dur et son ami au chapeau jaune qui serait resté dehors pour grimper aux arbres? Mais L'important, c'est que le gros de la récolte soit rentré. Oui, et on a fait ça vite. Waouh, quelle belle installation! Conçu et réalisé par mes soins! Regardez, les pommes sont lavées dans ce bac avant de passer dans ce hachoir. Les pommes hachées sont plus juteuses. Tout à fait! Ensuite, elles sont pressées pour en extraire le jus qui est mis en bouteille et le tour est joué. Finalement, Georges n'avait pas abîmé les pommes. Il en avait fait du jus de pomme. Ta façon de ranger les bouteilles est originale. C'est vrai, Georges, il faut être plus ordonné, sinon on ne va plus s'y retrouver. Oh! Il y a une pomme qui est restée coincée. Je vais arranger ça. Non, 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 mais non, ne montez pas là-dessus. Tiens, attrape. Tu l'as bien mérité. Georges aimait les pommes. Mais il en avait mangé assez pour la journée. C'était trop dangereux de sauter d'aussi haut. Mais il pourrait avoir ce qu'il voulait par un autre moyen. Georges! Tu es sûr que tu ne veux pas venir chez les Renkins? On ira voir les poules. Il voulait rester ici pour regarder les oiseaux. Sur un arbre, Jumpy était comme un poisson dans l'eau. Georges devait accrocher la mangeoire ailleurs. Oui, mais où?
Il n'y avait qu'une façon de l'empêcher de jouer les petits voleurs. Georges monte à la garde pour veiller à ce que personne ne touche à la nourriture des oiseaux. Et c'était efficace. Il ne bougea pas de son poste jusqu'à ce que la mangeoire soit vide. Aucun écureuil n'était capable de manger autant. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire de toutes ces graines? Ah, il n'avalait pas les graines. Mais alors, pourquoi il les remettait dans ce bol? C'était celui que Billy remplissait de nourriture pour écureuils. Mais bien sûr, comme il n'était pas là pour le faire, c'était Jumpy qui s'en occupait. Alors Georges lui apporta beaucoup de graines. Comme ça, Jumpy ne toucherait plus à la mangeoire des oiseaux. D'ailleurs, il fallait bien ça, parce que Jumpy n'était pas le seul à en profiter. Finalement, Georges passa un délicieux week-end à la campagne, même si ce n'étaient pas les lapins qui l'avaient nourri. Et même s'il trouvait que ses graines n'étaient pas à son goût. Georges avait surtout besoin de terre. Gaspard aperçut Georges avec un seau plein de terre et de feuilles. C'était mauvais signe. Des restes de nourriture, des feuilles, de l'herbe, de la terre, de l'eau et de l'air. Il avait tous les ingrédients. Ça devait suffire pour les plantes de l'appartement. Mais pas pour celles du hall de l'immeuble. Ni pour toutes celles de la ville qui criaient famine. Il devait faire assez de compost pour satisfaire toutes les plantes.
Quand vous préparez une grande quantité de compost, il vous faut de la place pour le laisser fermenter. Oh, quel cauchemar! Gaspard se disait qu'avec toute cette terre, Georges devait préparer un sale coup. Et il fallait qu'il sache lequel. Pourtant, je n'ai pas acheté de fraises. Ça sentait l'arbre. Ou peut-être la pastèque. À moins que ce ne soit l'arbre à pastèque. Des spaghettis? Non. Des fruits? Des spaghettis aux fruits? Qu'est-ce que ça sent? Et d'où ça vient? Ah, c'est toi, Gaspard. Je parie qu'avec ton flair, tu vas pouvoir m'aider. Le museau du teckel était tout à fait adapté à la situation. Qu'est-ce que ce pot fait par terre? Oh. Georges! On ne peut pas faire de compost quand on habite en ville. En tout cas, pas à l'intérieur. Il nous faut un lieu adapté. Sur le balcon, il aura assez d'air et de lumière. Il ne nous empestera pas. Et au moins, je pourrai dormir tranquille. Eh bien, dans quelques semaines, on aura du compost à revendre. Vous avez dit compost? J'en aurais justement besoin pour mes plantes tropicales. Oh, et moi aussi! Ça ferait tellement de bien à mes jolis petits rosiers. Quelques semaines plus tard, l'immeuble avait la façade la plus verdoyante du quartier. Oh, quelle horreur! Georges! Ça veut dire qu'on est perdu. Georges aperçut la passerelle, la mare au canard et même Leslie la vache. Mais il ne voyait toujours pas où il se trouvait. Jusqu'au moment où il tourna le plan dans le bon sens. À présent, toutes les indications correspondaient. Et Georges savait exactement quelle direction prendre. Par là? Eh bien, allons-y. Ça alors, un colvert! L'ancêtre de tous les canards domestiques, sauf du canard de Barbarie. Je regrette de ne pas avoir pris mon appareil photo. Est-ce qu'on serait encore perdu?
Tiens, j'étais pourtant sûr d'être passé par là, mais il n'y a pas de maïs. Alors je dois me tromper. C'est toi qui as jeté la carte à la poubelle. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Mon flair d'agent de police me conseille de prendre à gauche. Dégagez le passage! Il ne faut pas traîner. Tu l'as dit. Prends la première à gauche. Heureusement, c'est une belle journée pour se baigner. Oui, une belle journée. Manny est équipé d'un panneau solaire. Ce n'est pas le moment de barboter. Je ne peux pas vous laisser seul une minute. Quoi? Hey! Et c'est pas étonnant qu'il n'y a plus de grains de maïs. Ils ont été mangés par un vilain colvert affamé. Non! Fiche-moi le camp! Laisse-moi! Quel suspense! À ce stade de la course, cher public, n'importe quelle équipe peut sortir du labyrinthe la première. Et je serai là pour voir lequel. Et maintenant, Georges, on devrait approcher de la sortie. Le blanc. Dégage le passage, Leslie. Maintenant qu'on n'a plus de cartes, qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux qu'on suive la vache? Tu veux abandonner la course? Prenez le raccourci à gauche. Attention, je les entends arriver. Ils seront là d'une seconde à l'autre. Allez toujours tout droit. Va-t'en, sale bête! Laisse-moi tranquille! Georges, pourquoi veux-tu suivre cette vache? Les voilà. Et l'équipe gagnante est une vache. Une vache. On ne peut pas la considérer comme une concurrente. Non, les voici nos deux vainqueurs. Georges et l'homme au chapeau jaune. On a gagné? Mais comment? Tiens, je n'en ai plus besoin! Oh, apparemment, on termine 3e. Oui, c'est pas si mal, on a pris un petit bain. Vous êtes arrivés. Dégagez le passage. Je suis fier de te remettre l'épi de maïs d'or. T'es un sacré petit malin, toi. Tu savais que Leslie revenait toujours à l'étable à l'heure de la traite. Je suis fier de toi, Georges. Il est super, ce trophée! Cher public, j'espère que vous avez été passionné par cette épreuve. Est-ce que quelqu'un par hasard aurait vu mon micro? Ah,